Trump menace de briser la plus puissante alliance militaire et après ce que l'Europe vient de faire. On peut comprendre pourquoi. Ce qu'est vraiment l'OTAN. Pourquoi la trahison de l'Europe lors de la guerre contre l'Iran était impardonnable. Que se passera-t-il dans le monde si l'Amérique s'en va? Nous sommes donc en 1945 et la Seconde Guerre mondiale vient de se terminer, laissant l'Europe en ruine, des dizaines de millions de morts et un continent qui a réussi, d'une manière ou d'une autre, à produire deux guerres mondiales catastrophiques en l'espace de 30 ans. Si rien ne change structurellement, cela se reproduira une troisième fois. En même temps, une nouvelle menace est déjà en train de se former. L'Union soviétique, qui a combattu aux côtés des Alliés contre Hitler, s'étend maintenant vers l'Ouest, installant des gouvernements communistes à travers l'Europe de l'Est, un par un. Ainsi, en 1949, 12 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Canada et plusieurs nations d'Europe occidentale, se réunissent à Washington et concluent une alliance. Une promesse simple. Si l'un d'entre nous est attaqué, c'est une attaque contre nous tous et nous nous défendrons ensemble. En gros, une très grande armée. Et pendant 77 ans, cette théorie a fonctionné. L'Amérique est essentiellement la colonne vertébrale de l'OTAN. En ce moment, il y a environ 80 000 à 90 000 soldats américains stationnés en permanence à travers l'Europe, dont 36 000 rien qu'en Allemagne. Les États-Unis dépensent plus en défense que tous les autres membres de l'OTAN ensemble. À l'effondrement de l'Union soviétique en 1991 et à la fin de la guerre froide, les pays européens ont discrètement choisi de réaffecter leur budget de défense à des programmes sociaux. Cela semble idéaliste, mais cela a réellement rendu ces pays structurellement faibles. Et ce qui est remarquable, c'est que cela faisait en réalité partie d'un plan. Malheureusement, l'Europe n'avait pas ce plan. La doctrine soviétique, puis celle des mouvements islamistes radicaux, n'a jamais eu pour objectif principal de vaincre l'Occident militairement, mais de le démoraliser. Lorsque l'Amérique a lancé ses opérations militaires contre l'Iran, le principal État soutenant le terrorisme dans le monde, je vous le rappelle, plusieurs de ses alliés de l'OTAN qui dépendaient de l'Amérique depuis tout ce temps ont refusé d'ouvrir leur espace aérien aux avions militaires américains. Mais ensuite, la situation a empiré. Lorsque Donald Trump a tenté de former une coalition pour rouvrir le détroit d'Ormuz, alors que le blocus iranien commençait à détruire les marchés énergétiques européens davantage que les marchés américains, ces mêmes pays ont publiquement et bruyamment refusé, les uns après les autres, devant le monde entier. L'Iran voyait l'isolement de l'Amérique et l'absence de coalition promise par Donald Trump, ce qui a donné à Téhéran un avantage quand l'Amérique avait besoin du soutien de ses alliés. Ils sont faibles et ils flattent les islamistes dans leur pays, sacrifiant leurs intérêts économiques et leurs calculs électoraux, non seulement au détriment de la solidarité de l'Alliance, mais aussi de leur propre sécurité. Ils agissent ainsi, protégés par le parapluie militaire américain qu'ils n'ont jamais vraiment payé. On ne s'en prend pas à Donald Trump impunément.